Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. La principale difficulté pour un historien qui est en même temps un peu un politologue, c'était de sortir des mythes qui étaient répandus aussi bien pour ou contre les essais nucléaires. Et puis c'était aussi lutter un petit peu contre toutes sortes de propagandes qui avaient été faites, encore une fois pour ou contre, mais qui étaient souvent une propagande peu honnête au regard des documents d'archives. Ce qui m'intéressait essentiellement, c'était de voir, par rapport aux dates, s'il y avait eu des répercussions sur la vie politique locale. Or, en Polynésie, il y a eu en 1958 le député qui s'appelait Puvana-Aupa, qui était en même temps vice-président du gouvernement, c'est-à-dire en fait le chef du gouvernement local, dans un statut d'autonomie qui était tout récent, qui avait moins d'1 an, qui a été arrêté, mis en prison, jugé, emprisonné en métropole et interdit de séjour. Alors, c'est en 1958, bon, l'implantation du CEP, c'est 1963. Donc je voulais savoir si, en fait, l'éviction de Puvana de la vie politique était liée aux essais nucléaires. Il y avait des documents, si vous voulez, qui étaient publics, des choses qui étaient toutes simples et qui permettaient d'étayer l'hypothèse. Il y en avait deux. Il y avait d'abord le témoignage du général Ayret. Le général Ayret avait été chargé, fin 56, début 57, de répondre à une question du gouvernement: où pourrait-on faire des essais nucléaires? Le général Ayret a publié donc ses mémoires, et dans ses mémoires, il explique que, après avoir cherché un petit peu, il dit qu'il y a 2 endroits au monde où la France peut faire des essais, c'est au Tuamotu ou en Algérie. Et il dit au Tuamotu, c'est impossible actuellement, il n'y a pas d'aéroport en Polynésie. Il dit que c'est donc en Algérie qu'on doit les faire. Mais il ajoute, du moins, tant qu'on ne devra pas procéder à des essais thermonucléaires. Et puis, la deuxième chose qui est publique, c'est que depuis longtemps, on posait la question à Tahiti, pourrait-on créer un aéroport donc sur l'île de Tahiti? Alors, ceux qui soutenaient cette démarche se faisaient toujours opposer la réponse suivante: non, ça coûte trop cher, on n'a pas les moyens, de toute façon, pourquoi faire, vous êtes isolés, etc., etc. Bon. Donc, c'était impossible. Or, il se trouve que, donc, chronologiquement, donc, fin janvier, début février 57, le général Ayret dépose son rapport, et au mois d'avril ou mai 57, on a une réunion interministérielle qui débloque le problème de l'aéroport, brutalement, avec énormément d'argent et des moyens considérables. Or, officiellement, il est fait pour les touristes. Mais il n'y a pas 10 000 touristes à l'époque pour venir en Polynésie. Donc c'est assez curieux qu'on ait mis autant de moyens et qu'on soit allé aussi vite seulement pour le terrain d'aviation et pour les touristes. Donc il y avait manifestement une autre idée derrière. Il est clair que les choses se mettent en place et qu'il faut dégager le terrain. Or, le député Puvana-Aupa était un député nationaliste, partisan c'est difficile à dire comme ça brutalement, mais partisan de l'indépendance de la Polynésie, ou en tout cas d'une séparation d'avec la France, et compte tenu du caractère religieux, très religieux de son parti politique, il était tout à fait exclu qu'il puisse accepter un jour qu'on fasse une arme nucléaire dans son pays. Lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir, il est évident que la question du nucléaire se pose, et son objectif principal, c'est de restaurer donc la grandeur de la France. Donc il va mettre tout le paquet sur le nucléaire, jusqu'à perdre l'Algérie éventuellement pour pouvoir donc reconvertir les armées et redonner à la France sa puissance. Donc il faut préparer le terrain. Alors, le terrain est d'autant plus facile à préparer
qu'on s'est débarrassé donc, de Pouvana, qu'on a supprimé dès la fin 58 le statut d'autonomie qui avait été donné par la loi Defferre, c'est-à-dire que désormais, les responsables politiques du pays n'ont plus les moyens d'empêcher l'implantation du CEP.